Tu dis « si j'avais su », mais la vérité c'est que tu savais. Tu savais que tu avais peur. Tu savais que tu te cachais derrière la perfection. Tu savais que le regard des autres dirigeait ta vie. Tu n'as jamais manqué d'informations. Tu as manqué de courage. Et tant que tu continueras à dire « si j'avais su », tu éviteras la seule vérité qui peut te libérer. Tu dois commencer maintenant. Le « si j'avais su » est le mensonge le plus confortable que tu te racontes. Il te permet de regarder ton passé sans assumer tes choix. Il te permet de dire que tu ne pouvais pas savoir, que tu n'étais pas prêt, que ce n'était pas le bon moment. Mais la réalité est plus brutale. Tu savais que tu avais envie de changer. Tu savais que tu étais bloqué. Tu savais que ta peur du regard des autres contrôlait tes décisions. Et pendant que tu attendais d'être prêt, ta vie avançait sans toi. Des années à vouloir être parfait. Des années à vouloir être apprécié. Des années à vouloir ne déranger personne. Mais une vie construite pour ne déranger personne devient une vie où tu n'existes plus vraiment. Alors aujourd'hui, on va détruire ce mensonge. Pas pour te culpabiliser, mais pour te libérer. Parce que le vrai problème n'est pas d'avoir compris tard. Le vrai problème, c'est de continuer à ne rien faire après avoir compris. Tu as passé des années à attendre le bon moment. Le bon moment pour commencer. Le bon moment pour parler. Le bon moment pour devenir la personne que tu savais déjà être à l'intérieur. Mais laisse-moi te dire la vérité que personne ne veut entendre. Le bon moment n'existe pas. Le bon moment est une invention de la peur, une illusion qui te donne l'impression d'avancer. Alors que tu es immobile, tu disais « quand je serai plus confiant, quand j'aurai plus de temps, quand je serai sûr de moi ». Mais la confiance ne vient pas avant l'action, elle vient après. Et pendant que tu attendais de te sentir prêt, tu renforçais une habitude invisible, celle de ne pas commencer. Chaque jour où tu repoussais devenait une preuve pour ton cerveau que tu n'étais pas capable. Pas parce que c'était vrai, mais parce que tu n'agissais pas. Tu croyais protéger ton image. Tu croyais éviter l'échec. Tu croyais attendre le moment parfait. En réalité, tu construisais une prison faite de perfection, suranalyse, peur du regard des autres. Une prison confortable, silencieuse, socialement acceptable. Parce que tu pouvais dire « je réfléchis, je me prépare, je ne suis pas encore prêt » et personne ne te juge pour ça. Mais au fond de toi, tu savais. Tu savais que tu fuyais. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu voulais être irréprochable. Tu voulais que tout soit parfait avant de commencer. Tu voulais être sûr de ne pas échouer. Tu voulais être sûr d'être apprécié. Mais une vie passée à vouloir être apprécié devient une vie où tu n'oses plus être toi-même. Alors tu observes les autres avancer. Tu analyses leurs erreurs. Tu te dis que tu ferais mieux. Mais toi, tu ne bouges pas. Et plus le temps passe, plus commencer devient difficile. Parce que maintenant, ce n'est plus seulement commencer. C'est commencer en sachant que tu aurais pu le faire plus tôt. Et ça fait mal à l'ego. Alors tu dis « si j'avais su ». Mais ce que tu regrettes vraiment, ce n'est pas de ne pas avoir su. C'est de ne pas avoir osé. Tu n'avais pas besoin de plus d'informations. Tu avais besoin d'une décision. Une seule. Commencer imparfaitement. Parce que la vérité est simple. La seule différence entre la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu veux devenir, c'est l'action que tu continues de repousser. Et tant que tu attends d'être prêt, tu restes dans cette prison invisible où rien ne bouge, où tout est réfléchi, mais où rien n'est vécu. Le jour où tu comprends que tu ne seras jamais prêt, tout change. Parce que ce jour-là, tu n'attends plus, tu commences. Avec la peur, avec le doute, avec l'imperfection. Et c'est là que ta vie commence vraiment. Tu regardes certaines personnes et tu crois qu'elles n'ont jamais douté. Tu crois qu'elles ont toujours été sûres d'elles. Tu crois qu'elles n'ont pas peur du regard des autres. Mais ce que tu vois n'est pas la vérité. Tu vois le résultat, pas le combat. Tu vois la confiance, pas les nuits de doute. Tu vois la parole assurée, pas les années de silence. Tu compares ton intérieur fragile à leur extérieur maîtrisé. Et dans cette comparaison injuste, tu te condamnes toi-même. Tu te dis « je ne suis pas comme eux, je ne suis pas prêt, je dois encore travailler sur moi ». Mais eux aussi avaient peur. La seule différence, c'est qu'ils ont avancé avec cette peur. Ils ont parlé avec la voix qui tremble.
Ils ont commencé en se sentant illégitimes. Ils ont agi sans validation, pas parce qu'ils étaient confiants, mais parce qu'ils étaient fatigués de rester immobiles. La confiance que tu admires aujourd'hui est née de l'action que tu repousses encore. Tu attends de te sentir prêt pour agir. Eux ont agi pour se sentir prêts. Et c'est pour ça que tu as l'impression qu'ils sont différents de toi. Mais ils ne sont pas différents. Ils ont juste fait un choix que tu continues de retarder. Personne ne se sent légitime au début. Personne ne commence en étant sûr de lui. La première fois que quelqu'un parle, sa voix tremble. La première fois que quelqu'un crée, il doute. La première fois que quelqu'un s'expose, il a peur. Mais la plupart des gens ne te montreront jamais ce moment-là. Ils te montrent la version construite, la version maîtrisée, la version confiante. Et toi, tu crois que tu dois atteindre ce niveau avant même de commencer. C'est là que tu te pièges. Parce que tu fais de la confiance une condition, alors qu'elle est une conséquence. Tu veux être sûr avant d'agir, mais l'action est la seule chose qui crée la certitude. Tu veux être validé avant de t'exprimer, mais l'expression est la seule chose qui crée la validation intérieure. Tu veux ne plus avoir peur, mais le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'avancer malgré elle. La vérité que personne n'avoue, c'est que ceux que tu admires ont simplement arrêté d'attendre. Ils n'ont pas gagné contre la peur, ils ont arrêté de négocier avec elle. Et c'est exactement là que ta transformation commence. Le jour où tu comprends que tu n'as pas besoin d'être différent. Tu as seulement besoin de faire ce que tu évites depuis toujours. Commencer, même si tu doutes, même si tu trembles, même si tu n'es pas prêt, parce que personne ne l'est. Et ceux qui avancent ne sont pas plus forts que toi. Ils ont juste refusé de rester spectateurs de leur propre vie. Le regard des autres n'est pas une réalité. C'est une prison mentale. Une prison que tu portes avec toi-même quand personne ne te regarde. Tu entres dans une pièce et tu te demandes « Qu'est-ce qu'ils pensent de moi ?» Tu parles et tu analyses chaque mot après l'avoir prononcé. Tu veux créer, mais tu imagines déjà les critiques. Alors tu ajustes, tu réduis, tu te lisses. Tu deviens acceptable. Pas authentique, acceptable. Tu ne choisis plus ce que tu veux faire. Tu choisis ce qui ne dérange personne. Et à force de ne déranger personne, tu disparais. Tu deviens la version de toi qui ne choque pas, qui ne s'expose pas, qui ne prend pas de risques. Mais une vie sans risque est une vie sans existence réelle. Parce que tu ne vis plus pour exprimer, tu vis pour être validé. Et la validation est une drogue. Plus tu en as besoin, plus tu perds ton identité. Tu observes les réactions. Tu attends les approbations. Tu ajustes ton comportement pour rester dans la norme. Mais la norme n'a jamais créé de destin. La norme crée des vies invisibles. Tu crois que les gens te regardent en permanence. Tu crois que chaque erreur sera jugée. Tu crois que chaque tentative sera analysée. Mais la vérité est brutale. La plupart des gens pensent à eux-mêmes. Ils sont trop occupés à gérer leur propre peur pour analyser ta vie. Le regard que tu crains est souvent une projection de ton propre jugement intérieur. Tu es ton propre observateur, ton propre critique, ton propre juge. Et tant que tu vis sous ce tribunal intérieur, tu restes paralysé. Tu veux être irréprochable. Tu veux être parfait. Tu veux être sûr de ne pas être rejeté. Mais la perfection est une stratégie d'évitement. Elle te donne l'illusion d'avancer alors que tu repousses l'essentiel, l'exposition. Parce que s'exposer, c'est accepter d'être vu. Et être vu, c'est accepter de ne pas plaire à tout le monde. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils veulent être aimés par tous. Et être aimé par tous est incompatible avec être authentique. Alors tu choisis la sécurité, tu choisis le silence, tu choisis l'invisibilité, et tu appelles ça la prudence. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas de la prudence, c'est de la peur. Chaque fois que tu te tais pour éviter le jugement, tu paies un prix invisible, un prix que personne ne voit, mais que toi tu ressens. C'est la frustration de ne pas être pleinement toi-même. C'est cette sensation d'avoir plus à offrir, mais de rester en retrait. C'est regarder les autres avancer et te dire que tu pourrais faire pareil, mais sans jamais essayer. Ce n'est pas l'échec qui te détruit, c'est l'inaction. L'échec te fait évoluer. L'inaction te fait douter de toi. Chaque jour où tu ne t'exprimes pas, tu renforces l'idée que ta voix ne compte pas.
Chaque jour où tu ne commences pas, tu renforces l'idée que tu n'es pas capable. Et ce conditionnement devient une identité. Tu ne dis plus « je n'ai pas commencé ». Tu dis « je ne suis pas quelqu'un qui commence ». Et c'est là que le regard des autres devient une prophétie autoréalisatrice. Tu vis en fonction de ce que tu crois qu'ils attendent de toi. Mais ce que les gens attendent change en permanence. Aujourd'hui, ils approuvent. Demain, ils critiquent. Si tu construis ta vie sur l'opinion des autres, tu construis sur du sable. Et tu passes ton existence à t'adapter au lieu de créer. Mais il y a une vérité qui peut te libérer immédiatement. Le jugement est inévitable. Quoi que tu fasses, quelqu'un ne sera pas d'accord. Quoi que tu crées, quelqu'un critiquera. Quoi que tu deviennes, quelqu'un doutera. Alors la vraie question n'est pas comment éviter le jugement. La vraie question est, combien de temps vas-tu encore sacrifier ta vie pour éviter une opinion qui changera de toute façon? Parce que pendant que tu te caches, le temps avance. Et le temps ne juge pas, il passe. Et un jour, le vrai regret n'est pas ce que les autres ont pensé de toi. Le vrai regret, c'est tout ce que tu n'as pas osé faire à cause d'eux. C'est là que tu comprends que le regard des autres n'était pas une barrière réelle. C'était une permission que tu attendais sans jamais te la donner. Le jour où tu te donnes cette permission, tu redeviens libre. Libre de parler même si ta voix tremble. Libre de créer même si ce n'est pas parfait. Libre d'exister sans demander l'autorisation. Et c'est exactement là que ta vie commence vraiment. Il y a un moment dans une vie où la douleur de rester le même devient plus forte que la peur de changer. Ce moment est silencieux. Personne ne l'applaudit. Personne ne le voit. Mais à l'intérieur, tout bascule. Tu regardes ta vie et tu comprends que tu ne peux plus continuer comme avant. Pas parce que tu as trouvé toutes les réponses, mais parce que tu ne supportes plus de te trahir. Tu ne supportes plus de savoir ce que tu pourrais devenir sans jamais essayer. Tu ne supportes plus de vivre en mode attente. Alors quelque chose change. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu arrêtes de chercher la validation. Tu arrêtes d'attendre le bon moment. Tu arrêtes de vouloir être prêt. Tu fais un choix simple. Commencer. Pas parfaitement, pas courageusement, juste réellement. Et ce premier pas est toujours inconfortable, parce qu'il détruit l'identité que tu avais construite. L'identité de la personne qui réfléchit beaucoup, mais agit peu. L'identité de la personne qui veut bien faire, mais n'ose pas se montrer. L'identité de la personne qui attend. Quand tu agis pour la première fois, tu as l'impression d'être illégitime. Tu as l'impression que ce n'est pas toi. Mais ce n'est pas que ce n'est pas toi, c'est que tu n'es pas habitué à te voir en train d'agir. L'action crée un nouveau miroir. Un miroir dans lequel tu vois une version de toi qui fait ce qu'elle disait impossible. Et ce miroir est plus puissant que toutes les pensées. Parce que l'action est la seule preuve que ton cerveau ne peut pas nier. Tu peux douter de tes pensées, tu ne peux pas douter de ce que tu as fait. C'est là que la confiance commence. Pas comme une émotion, mais comme une accumulation de preuves. Chaque petite action devient une fracture dans la prison que tu avais construite. Et même si la peur est encore là, elle n'a plus le même pouvoir. Parce que maintenant tu sais que tu peux agir malgré elle. Le courage n'est pas un état, c'est une répétition. Ce n'est pas un moment héroïque, c'est une décision quotidienne. Chaque fois que tu agis alors que tu as peur, tu changes ton identité. Tu passes de quelqu'un qui veut à quelqu'un qui fait. Et cette transition est la plus puissante qu'un être humain puisse vivre. Parce qu'elle redéfinit la relation que tu as avec toi-même. Avant, tu ne te faisais pas confiance. Tu promettais, mais tu ne faisais pas. Maintenant, tu fais. Même un peu. Même imparfaitement. Et ton cerveau apprend que ta parole a de la valeur. C'est ça la vraie confiance. Ce n'est pas croire en soi sans preuve. C'est agir jusqu'à ce que la preuve existe. Tu comprends alors que la peur ne disparaît jamais vraiment. Mais elle change de rôle. Avant, elle te paralysait. Maintenant, elle devient un signal. Un signal que tu es en train de sortir de ta zone d'invisibilité. Un signal que tu es en train de devenir quelqu'un de nouveau. Et plus tu agis, plus ton monde change. Pas seulement à l'extérieur, à l'intérieur. Tu marches différemment. Tu parles différemment. Tu te regardes différemment. Parce que tu sais quelque chose que tu ignorais avant. Tu es capable. Pas capable d'être parfait, mais capable d'agir. Et l'action est de la seule chose qui transforme une vie.
C'est là que le regard des autres perd son pouvoir. Pas parce qu'il disparaît, mais parce que tu es occupé à construire quelque chose qui compte plus que leur opinion. Tu n'as plus le temps d'attendre leur validation. Tu es trop occupé à devenir. Et c'est exactement ça la puissance intérieure. Ce n'est pas l'absence de peur, ce n'est pas la domination, ce n'est pas la perfection. C'est la capacité d'avancer alors que tout en toi te dit de rester immobile. Le jour où tu comprends ça, tu ne dis plus si j'avais su. Tu dis « je commence maintenant ». Et ce jour-là, ta vie change de direction. Tu crois que c'est trop tard pour changer, trop tard pour commencer, trop tard pour devenir la personne que tu avais imaginée. Mais ce que tu appelles trop tard est souvent le moment exact où ta vie peut réellement commencer. Parce qu'avant, tu n'étais pas conscient. Tu vivais dans la peur sans comprendre son mécanisme. Maintenant, tu vois comment le regard des autres a influencé tes choix. Tu vois comment la perfection t'a immobilisé. Tu vois comment l'attente t'a volé du temps. Et cette lucidité est une puissance. Beaucoup de gens n'atteignent jamais ce niveau de conscience. Ils vivent et meurent sans comprendre pourquoi ils n'ont jamais osé. Toi, tu comprends. Et comprendre, c'est déjà commencer à se libérer. Le passé n'est pas une prison, c'est une leçon. Tu ne peux pas changer le moment où tu as compris, mais tu peux changer ce que tu fais maintenant que tu as compris. Et c'est là que tout se joue. Parce que la vraie tragédie n'est pas d'avoir commencé tard. La vraie tragédie serait de comprendre tout ça et de continuer à ne rien faire. À partir d'aujourd'hui, tu as deux choix. Revenir à l'ancien schéma. Dire encore si j'avais su. Attendre encore le bon moment. Ou devenir quelqu'un qui agit malgré la peur. Pas quelqu'un de parfait. Pas quelqu'un de confiant en permanence. Mais quelqu'un de réel. Quelqu'un qui commence même quand il doute. Parce que l'identité ne se change pas avec des pensées. Elle se change avec des actions répétées. Chaque fois que tu agis, tu votes pour la personne que tu veux devenir. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu ne seras plus la personne qui attendait. Tu seras la personne qui fait. Et c'est ça la vraie transformation. Pas devenir quelqu'un d'autre, mais devenir celui que tu étais censé être depuis le début. Le regret disparaît quand l'action commence. Parce que l'action transforme le passé en carburant. Tout ce que tu n'as pas fait devient une énergie pour ce que tu vas faire maintenant. Et à ce moment-là, tu ne regardes plus le temps perdu. Tu regardes le temps qu'il te reste. Et ce temps est suffisant pour changer une vie. Le « si j'avais su » n'est pas une fatalité. C'est un signal. Un signal que tu es prêt à arrêter de fuir. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu n'as pas besoin de plus d'informations. Tu as besoin d'une décision. Commencer. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Maintenant. Parce que la seule chose qui sépare ta vie actuelle de celle que tu veux, ce n'est pas le talent. Ce n'est pas les opportunités. C'est le courage de faire le premier pas alors que tu as encore peur. Et le jour où tu fais ce pas, tu ne dis plus si j'avais su. Tu dis « je suis en train de le faire ». Si cette vidéo t'a parlé, ce n'est pas un hasard. C'est que tu es à ce moment où tu ne peux plus faire semblant de ne pas comprendre. Alors écris en commentaire « je commence maintenant ». Pas pour moi, pour toi, pour marquer le moment où tu as décidé de ne plus rester spectateur de ta propre vie. Et si tu veux continuer ce chemin de vérité, de silence et de transformation, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne cherche pas à plaire, on cherche à évoluer.